Je m'appelle Hicham Fallah, je suis de formation directeur de la photo, caméraman, réalisateur, à la fois en fiction et en documentaire, et depuis une dizaine d'années, je consacre la majorité de mon temps à deux festivals au Maroc. Un festival de films de femmes, qui est le plus ancien festival de films de femmes du continent africain, du monde arabe, à Salé, et le FIDADOC, qui est un festival de documentaires basé à Agadir, qu'on a lancé en 2008, et qui là aussi voilà, est le premier festival de documentaires dans notre pays. Voilà, et dans ces deux festivals, mais surtout FIDADOC Agadir, je fais aussi un travail de formation et d'accompagnement des jeunes cinéastes marocains et aussi de la région du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest. Bah, le FIDADOC, comme je disais, c'est le premier festival de documentaire dans notre pays. Il a été fondé par une professionnelle. C'est une des spécificités vraiment de ce festival par rapport aux autres au Maroc. Une productrice marocaine qui s'appelait Nzad Drissi et qui a décidé à un moment de rentrer dans son pays, au Maroc, parce qu'elle avait fait une grande carrière de productrice ici en France. Elle a décidé de retourner dans son pays et de recréer une culture documentaire à la fois pour le public, de remettre les documentaires sur le grand écran, comme quoi c'est du vrai cinéma avec une histoire, avec des personnages. Et aussi, elle avait derrière, dans sa tête l'idée de relancer la production documentaire dans notre pays, parce que le documentaire a comme spécificité, là aussi, comme dans beaucoup de pays maghrébins ou africains, c'est que c'est un peu le cinéma de nos indépendances. Tous les cinéastes, les pionniers du cinéma de notre pays, ont fait que du documentaire pendant une quinzaine d'années. Et pour des raisons politiques, dans les années 70, c'est une écriture qui a totalement disparu. Et donc, il a fallu que ce soit souvent des cinéastes marocains qui venaient de l'étranger ou qui avaient fait leurs études à l'étranger, qui revenaient dans leur pays pour raconter les histoires souvent liées à leur famille ou à leur ville, à leur territoire. Donc c'est comme ça que le documentaire est revenu dans notre pays, et le festival voilà, a un petit peu accéléré ce phénomène de redonner sa place au documentaire. Bah, l'enjeu, je ne sais pas si on peut parler d'enjeu. Le problème, c'est que quand on fait un festival de l'intérieur, c'est pas du tout la manière dont c'est vu par les gens particulièrement qui les financent ou les partenaires dans notre propre pays. Quoi. Un festival est encore vu comme, je fais souvent la comparaison avec les mariages. Je crois que voilà, on fait une fête, on amène la tante, les musiciens, alors que un festival, c'est tout un écosystème. C'est trouver les films qui conviennent à notre public, c'est trouver des invités qui vont amener une plus-value à la fois dans ces rencontres avec le public et à ces jeunes qui veulent faire du cinéma dans notre pays. Donc voilà, c'est tout un travail, et pour convaincre ces gens, les faire venir, voilà, tous ces gens-là ont aussi des agendas compliqués. Donc voilà, c'est tout un travail qui ne se rend absolument pas compte. C'est pas que de l'animation culturelle ou de la promotion de la ville. C'est vraiment essayer d'être utile au public, évidemment, de leur montrer des films qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir, et à ces jeunes cinéastes ou aux professionnels de nos pays, voilà, de connecter avec ces professionnels du monde entier pour essayer là aussi d'améliorer, de faire monter le niveau de la production de notre pays. Waouh. Un coup de cœur, ben écoute, franchement, j'allais dire pour tous les cinéastes qui ont du courage d'aller jusqu'au bout de leurs idées, comme nous. L'année dernière, on a eu un très très joli film qui a le Grand Prix chez nous, et qui est voilà, un film totalement indépendant, fait par un collectif de villageois berbères, et qui ont été comment dire, conduits vers le cinéma par un jeune réalisateur marocain qui s'appelle Nadir Bourmouche, et qui est en train là justement de continuer ce travail avec les communautés berbères au Maroc du Haut et du Moyen Atlas. Et donc voilà, il utilise le cinéma, l'audiovisuel pour préserver, promouvoir cette culture qui est importante pour le Maroc, et en particulier pour la région d'Agadir.